Max Roustan s'est emparé d'Alès il y a 25 ans. Depuis, le Cévenol y a été réélu 3 fois de suite, et ce, dès le premier tour. Très motivé pour garder la main, il annonce pourtant qu'il n'ira pas au bout du mandat. J'ai démissionné du Sénat, c'est pas pour venir 15 jours et faire tout ce travail de fond pour être élu. Donc je ne sais pas, honnêtement, j'ai 76 ans, la maladie peut être là, et autre chose. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Si on ne sait pas quand, en revanche, on sait qui. Mon cher Christophe, j'espère que tu prendras bien la main quand ça sera le moment. C'est un complice de longue date qui a été choisi comme dauphin. Christophe Rivinc, ancien directeur général des services, travaille avec le maire depuis 2 décennies. Ce genre de méthode fait bondir leurs adversaires, à commencer par le communiste Paul Planck. Cet urbaniste avait donné rendez-vous aux membres de sa liste qui rassemble différentes sensibilités de gauche, place des Martyrs de la Résistance, lieu symbolique défiguré selon lui par la municipalité. Aujourd'hui, cette place a été conçue en dépit du bon sens, sans aucune concertation. Donc nous envisageons, nous, dans le cadre de notre gouvernance, d'associer beaucoup plus largement les habitants à la façon de dessiner la ville, de la concevoir. Et c'est cet élément essentiel qui sera la marque de notre gouvernance. Autre lieu à repenser complètement pour certains candidats, celui des Prés-Saint-Jean, où plusieurs immeubles ont été démolis pour cause de rénovation. Éric Bouchité, candidat de La République En Marche et novice en politique, voudrait faire de ce quartier populaire un exemple du bien vivre ensemble, suivant le concept Slow City. Et ça ne veut pas dire qu'on va mettre des décennies pour le faire. Ça veut dire qu'on va y mettre les meilleurs experts. Ça, ce sera à moi d'aller les chercher. Ce qui compte ici, c'est en faire un modèle. Un modèle donc de qualité de vie et de lutte contre la fracture sociale. Je pense qu'on peut y arriver. À droite de l'échiquier, Francis Bassier. Ce chirurgien à la retraite était déjà candidat pour le Front National à Alès en 89. Il revient à la charge avec la même liste et bon nombre de colistiers de l'époque. Lui prône la répression, mais aussi la prévention vis-à-vis de la délinquance et veut créer une ferme pédagogique pour les enfants, ici, dans ce parc urbain. À travers ça, leur inculquer, que les enseignants leur inculquent le respect à autrui et le fait de ne pas faire des incivilités. Et c'est l'initiation au fait qu'il ne faut pas dériver et partir sur la délinquance qui sévit partout. 3 autres hommes sont en lice pour ce premier tour. Fabien Gabillon, médecin généraliste, conseiller municipal d'opposition depuis 2008 et ancien membre du Parti socialiste. Marc Perroche, ancien cadre de la ville et ancien collaborateur du maire, qui se déclare aujourd'hui tête de liste sans étiquette. Enfin Jérôme Garcia, aide-soignant, qui a déposé une liste lutte ouvrière, la seule pour l'heure dans le département du Gard. Alès, ville de 40 219 habitants, est donc très courtisée cette année.